Les productions Nuit d'Afrique et Groupe Banque TD sont... Du 12 au 20 février 2021, le festival de diffusion alternative Le Fuck Off est de retour pour une 7e année consécutive. La différence, ça se passe devant votre écran. Une quarantaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en showcase tout au long du festival. Retrouvez notamment Ariane Roy, Kanen, Ombre, Narcisse et Pastel Barbeau. Toutes les informations au fuckoff.com. Hey, it's Alex from Mets, and you're listening to CHOQ Montreal. Ben non, c'est un chien. Ah, tabarouette. Ah, excuse-moi, on a un appel. Bon, ben, ça passe. Les doigts dans le chien. Décidérez. Ah, ça sonne. Allô, bébé? Ah, c'est Cédric. C'est Rachel. Oui, c'est Cédric. Oui. Ça va, mon amour? J'arrive pas à dormir. Il est 11h. C'est pas mon calice de problème, là. Mon bébé. Je te rappelle que je travaille de nuit. Ça se peut, on n'entend pas bien. Je pense que le micro à okay, Dominique, parle encore, Dominique. Non, j'entends pas qu'est-ce que les autres disent. Parle encore, Dominique. Bonjour, c'est Dominique. Ah, ok, là ça marche. Ok, on l'a. Moi, tu m'entends-tu, Rachel? Oui, je t'entends. Ah, ok, bon, parfait. Non, j'avais pas ouvert le bon micro DJ, là. Excusez-moi. Bon, ça va se placer, là. C'est nos 10 premières années qui sont les plus dures, puis après ça va bien. C'est sûr. On t'écoute, Rachel. Ouais, fait que tu travailles de nuit. Ben oui, je suis au courant. Ben oui, mais là, j'appelais pour que tu me chantes une berceuse, mais t'as pas l'air de bonne humeur, là, fait que... Franchement, Julien, ta blonde veut que tu chantes une berceuse. Pas de mauvaise humeur, mais c'est parce que c'est pas... Ok, bon, le jour court après la nuit court après le jour, ils font le tour de la cour. Bon dodo, mon aimé. Ah, merci. Oui, ben... Ouais, c'était pas compliqué, hein. Ah, ça, on va aller chercher sur YouTube une berceuse. Ben oui, il n'y a pas de problème. Ben, j'en ai une autre pour toi, Rachel, si tu veux. Mais c'est Dom? Oui. Oui, tu peux y aller. Anne dans sa maison, opinion vert. Elle se penche, moi je lui pogne le derrière. Elle se tourne et au lieu de me faire des reproches, elle pense croche, se rapproche et me pogne la poche. Oh, ses lèvres et mes lèvres se réunissent pour une célébration du bilinguisme. Non, franchement, là, ça, c'était mauvais. Ben, merci beaucoup, Rachel. Alors, merci d'avoir appelé. Mais non, merci, Dodo. C'était très beau. Ça valait la peine, là. T'as pas perdu ton temps. Ok, fait que voilà, passe une belle journée. Maintenant, je vais dormir comme il faut. Bye bye. Tant mieux. Bye au revoir. bye. Au revoir. Bye bye. Bye bye, Toulou.
c'était bien sûr Rachel. Entendez-vous un grichement? Vous Oui. aussi? Ben, Oui, moi, je pense que c'est juste dans nos Il y a un écouteurs, ça. écouteur qui marche pas. C'est juste dans nos écouteurs, ça. C'est de même depuis un bout, en tout cas de mon côté. c'est dans nos écouteurs? C'est ok, même bon. depuis Ben, 9 je ans. pense. Il y avait Ouais, une meilleure sinon, le monde condition nous que ça dira. dans Good Morning Vietnam, puis il était en guerre au Vietnam. On écoutait un bout l'autre jour à la TV, puis c'était plate. Fait que c'est ça. Alors, on t'a laissé des ronds. Très content. Écoutez, 10 ans. 10 ans! Non, mais ça a de l'allure! Ça a-tu de l'allure? Puis j'ai avec moi les mêmes gens qu'à chaque semaine, que c'est tout le temps le même monde. On a avec moi Maxime Gervais. Comment il va? Ça va bien, hein? Content d'être là. Quand je suis arrivé, le gardien de sécurité, il m'a demandé mon nom pour me laisser passer. Fait que j'ai dit Maxime Gervais. Puis il dit, tiens, voilà qui me dit quelque chose. Oh. Il me fait bien rire. Oh, il peut bien rire. Ben, il fait toujours la même blague. De choqué. Mais c'est correct. Il n'y a pas de problème. Là, on ne demande pas de faire de la scène non plus. Bon, Là, non, c'est ça. C'est correct. J'ai avec moi aussi Mathieu Niquette. Comment il va? Oui, moi ça va bien parce que Chania ça va mieux. Là, la semaine passée, Ah, ben la développe parce que. les Ouais, gens Julien, sont pas, tu l'avais dit la semaine passée. Ah oui, c'est vrai, je l'avais dit. Je l'ai dit à Box Office, je pense, en fait. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas. Bref, j'étais pas à l'émission de la semaine dernière parce que Chania a une pierre au rein. Ben en fait, ce qu'on croyait être une pierre au rein, mais finalement c'était 2 pierres au rein. Ce qui est une des choses qui fait le plus mal. Puis vous savez déjà que Chania a des problèmes de santé, de fibromyalgie, une maladie qui fait qu'elle a plus mal pour toutes en général. Puis là, fait que si t'additionnes les deux ensemble, ça veut dire qu'elle a eu beaucoup mal, les amis. Fait que là, ça a été rough and tough pour vrai. Elle a passé 3 jours à l'hôpital pour une pierre au rein. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis mais elle est revenue. Puis je te dirais que depuis 4 jours, là, ça va de mieux en mieux. Hier, elle a fait une journée sans morphine. Ça a été un petit peu plus tough à cause de ça. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait ça. Elle se fait de quoi, 12 ans qu'elle s'en va 12-15, là, facile. Là. Elle a commencé à 9. Fait que ça faisait 15 ans. Mais c'est ça, une journée sans morphine. Fait que ça a été un petit peu plus dur hier parce que pas de morphine, mais elle a réussi. Fait que ça veut dire quand même que ça va mieux. Elle aurait pas été capable de passer une journée sans morphine il y a 2 ou 3 jours à peine. Fait que elle a un tuyau à l'intérieur de elle qui s'en va jusqu'à ses reins. Puis bientôt on s'en va au CHUM. Puis elle va se faire comme c'est hot, là, ils vont pitcher des ondes là, pour détruire son autre pierre. Cette petite pierre. Ben ouais, puis ils vont faire de la petite poussière d'étoiles avec ça. Ben, tant mieux. Gabriel paraît Francoeur que- nous écrit pour nous dire Ouais, que ben, le grichement, il l'entend, lui. Bon. Dan Mercier aussi l'entend. Ouais, mais je pense que c'est juste ces deux-là. Guillaume Gilbert m'a écrit pour me dire on entend le buzz. Je pense pas, les gars. Je pense juste parce qu'on en a parlé. Malheureusement. Ah, mais je c'est pense quoi que- un buzz gratuit maintenant? Exact. Malheureusement, c'est Montréal, quand en je ferme pandémie. le micro de Dom que ça le fait plus. Il faudrait que Dom gosse avec son fil. Non, ben, c'est pas ça. Gosse avec le fil de son micro. Ouais, ok, gosse avec ton fil de micro. Hey, je suis mettons. content que ça reparte de même, là. Je me disais. Tabarnak de corps, Il y a pas tant accès. Vas-y, Ouais. Julien, choque-toi. Oh, attends, Yes. là, je pense que ça se règle. Là. Julien se choque plus. Il disait en 2021, je me choque. Ouais, il l'a dit à ça. Il nous l'écrit tout le temps. Ça, c'est pas mon micro, je pense que c'est mes écouteurs que tu gosses parce que là, attends un peu. Ouais. Et comment allez-vous à la maison? J'espérais que ça revienne ces moments-là, parce que là, Qu'est-ce que vous voulez? Le monde trouve Y a ça rien drôle que quand y a ça rien arrive. que je fais de pas correct, là, Calis, j'ouvre son micro. Bon, ça a valu la peine de marcher pendant 1 heure pour venir ici. le monde trouve ça drôle quand Julien se choque. Est-ce que vous Moi, m'entendez, je trouve- vous? Oui, oui, je t'entends Ok. très bien, Dom. Parce que le boss, il est encore là. Attends, mais c'est parce que ton micro fait du... Moi, les amis, j'en parle souvent. J'ai commencé à twitcher au twitch.tv/mean_Niquette. Puis, Là, mettons, là, le grichement, on l'entend moins, là. non, on l'entend Non, on encore. l'entend encore. Ben, Dom, viens partager mon micro. Puis- là, on se Ah, le- ben oui, c'est ça qu'on Yeah, va faire. je veux dire, Ok, ça qu'on- ok, C'est ça du qu'on- bon. On va faire ça. Parce que ce que je fais, c'est je me prépare vraiment longtemps d'avance. Je passe des heures dans chaque journée pour préparer mes streams pour être le plus près possible. Puis à chaque fois, 2 secondes avant d'embarquer, ça fait exactement comme Julien. Il y a toujours quelque chose qui pète. Puis là, je me retrouve tout seul chez nous en train de faire ah, tabarnak de calice, il y a toujours quelque chose, esti, il y a toujours quelque chose. Là, tout le monde se moque de moi. Il y a rien que j'ai fait de pas correct. J'ai ouvert le micro à Dominique. J'ai ouvert son micro. Il y a personne qui a dit que t'as fait de quoi de pas correct. C'est toi qui vis avec toi, là. Moi, tout ce qu'on dit, c'est que tu te choques, puis le monde trouve ça drôle, Ben puis oui. ça fait des bons moments de radio. Exact. Ben oui, mais maintenant, on peut-tu avoir une émission normale? En plus, t'avais une belle chronique, t'as dit à matin pour Oui, j'ai nous une autres. belle chronique. Elle est assez longue aussi. d'ailleurs. Wow, belle et longue. Vas-y donc, là, ça va te changer le caquet. Moi, je t'aime pas de voir rouge comme ça. Puis on a avec Franchement, là, je suis un peu inquiet pour la santé de mon ami Julien. nous, on a avec nous Dominique Mascotte. Comment il va? Moi, ça va super bien, mais là, toi, tu m'inquiètes, Julien. Ben non, mais je t'en que ça marche pas. T'es tanné, hein, que ça marche pas. T'es Non, mais tanné, c'est- hein, Julien. c'est semaine T'aimerais-tu après, ça que les gars, on te chante une chanson? c'est semaine après semaine. Hein, ça te ferait si bien qu'on te chante une petite chanson, Julien? Oui, j'aimerais ça. Évidemment. Qu'est-ce qu'on leur chante? Qu'est-ce qu'on... Wise men say only fool rush in, but I
vas-tu un petit peu mieux, mon Julien? Ça va un petit peu mieux. Mon micro, Fait que voilà, alors, c'est des gars, on est très contents. Il a pleuré, j'ai réussi mon pari. J'ai réussi mon pari. Il pleurait un peu avant la chanson aussi. Il pleurait de rage. D'ailleurs, il m'a annoncé dernièrement qu'il pleure de plus en plus après de s'être masturbé. Est-ce que c'est vrai, ça, Julien? Ben, c'est parce que quand ça sort d'un bar, ça sort de l'autre. Ah, j'ai gagné mon pari. J'ai gagné mon pari. Tu dis que tu chies aussi ou? C'est ça que ça veut dire. Il y a des matins que j'appelle Dom, parce que j'appelle Dom tous les matins, on va se le dire, puis j'ai dit, bon, la grande purge, parce que dans la matinée, j'ai pissé, j'ai chié, j'ai éjaculé, puis j'ai vomi. Ah, ben voyons, le grand chelem. Oh, là. Au moins, t'as pas sué. Là, Il se trouve drôle. C'est ça qui met de bonne humeur à matin. Comme le Joker. Il a ri comme Frimousse. C'est ça qui me fait rire. Il y a une minute, il est en tabarbade. Puis là, il rit de bon cœur. Tu as parlé de dèche, ça l'a starté. C'est quoi ce garçon-là? Ouais, c'est la grande purge. C'est la grande purge. Ben, tu sais, la grande Purge. purge. Moi puis Maxime, on s'écrivait ça quand on avait début vingtaine. On s'écrivait quand on allait aux toilettes, là, au début des cellulaires. Là. Ouais. Il y a une autre affaire qui arrive souvent, c'est de penser à Julien. Quand il m'appelle, il est toujours dehors. Puis fouille-moi pourquoi, mais hey, sérieusement, 2 appels sur 3, tu te fais interrompre par un sans-abri qui te demande quelque chose. Oui, ça arrive beaucoup. Je peux reconnaître. Ben, je pense que c'est mon public cible. Fait que voilà, donc la grande purge. Alors, décidérons, on est très contents. À 10 ans, on continue, on n'arrêtera jamais. Dans 100 ans, ça va jouer encore. On est bien contents. Alors, on va commencer. Moi, j'ai une chronique, mais je pense que je garderai peut-être un petit peu plus tard. Je vais commencer avec Maxime. La grande purge. OK. Alors, on va commencer avec Maxime. Alors, je vais mettre le thème à Maxime. Alors, voyons voir. Je vais mettre le thème... Ou toi, Dominique, tu me disais que c'est en 3 volets, là. Ouais. Dis-le-moi s'il faut... OK. Ben, tu sais, c'est en 3 volets, mais s'il y a 2 volets, c'est pas plus grave. Faut que tu parles dans le micro. Bon, puis là... Boy, il faut me parler dans le micro. En 2021. Ouais. Veux-tu bien me dire pourquoi le thème joue pas? On va te chanter une autre chanson, Julien, ça va bien aller, là. Hey, le son, il est ouvert. Il y a une voix qui m'appelle et m'attire. Alors voilà, c'est le thème de Maxime. Je l'écoute et je la suis. Quand je m'arrête, C'est pour me faire des amis. Pas le temps de rester, le temps d'un sourire, je dois repartir. Vas-y, Maxime. la. Ok, non, tu veux que je fasse une chronique? Je pensais que tu voulais que je continue la chanson. Yes. La chronique sur le vagabond. Bon, ok. Aujourd'hui, je vais continuer sur le mystère Andrew WK. Ben oui. Si jamais vous l'avez pas entendu, je vous conseille fortement de faire pause sur cet épisode-là et d'aller dans celui où le premier volet sur Andrew WK, dans lequel je parlais du mystère Steve Mike qui est arrivé dans les années 2000-2010. Fait que je vous invite à aller voir ça, puis vous reviendrez nous voir aujourd'hui, au présent, dans le futur, right here, right now. Mais là, faut-tu qu'on attende, nous autres? Non, nous autres, on continue, nous autres, ils ont fait pause, là, y a pas de problème. OK. Alors, là, tout ça se passe là dans la nouvelle année, en 2021. Fait qu'il y a quelques semaines, Andrew WK annonçait sur sa page la sortie d'un nouveau single intitulé My Tower, qui devait sortir normalement le 15 janvier dernier. Fait que là, tout le monde est super content. Wow, nouvel album d'Andrew. Ah, youpi. D'autant plus que Andrew venait de changer de label. Il est maintenant avec un label qui s'appelle Napalm, qui donne évidemment dans le genre de gros métal. Fait que le monde avait hâte de voir, tu sais, qu'est-ce que Andrew va sortir sur ce label-là. Fait que tout le monde attendait My Tower, tu sais, avec beaucoup d'enthousiasme. Mais, quelques jours après, tout ce qui avait rapport à l'annonce de My Tower a disparu de la page d'Andrew WK. Steve Mike. Ils ont comme tout enlevé. La chanson est jamais sortie le 15 janvier. On n'a jamais entendu parler. Il n'y a pas d'explication. Fait que là, tu sais, c'est-tu un malentendu à l'interne? On le sait pas. C'est-tu le début d'un nouveau jeu entre Andrew et son public? On le sait pas. Je vais reprendre le titre du DVD live d'Andrew WK qui s'appelle Who Knows? Who Knows? WK. Andrew WK. Steve Mike. Le lien est là. Fait que bref, on va laisser My Tower pour l'instant, puis on va se rendre au 1er février dernier où Andrew a annoncé la sortie d'un nouveau single, donc d'un genre de deuxième nouveau single qui s'appelait celui-là Babylon. B-A-B-A-L-O-N. À pas confondre avec Babylone. OK. Ouais, mais là, tu parles, à Babylone, il y a une tour. Ben oui, là, tu parlais de la tour. Ben, c'est ça. Au début, je pensais que c'était ça. Puis là, j'ai fait des recherches. Je me disais, est-ce que Babylon, c'est comme une autre manière de dire Babylone ou Babel ou puis
Finalement, non. Babylon, c'est une déesse là, je me lancerai pas trop là-dedans, là, mais c'est une déesse du système mystique de la Téléma. Oui. Ah, mais oui, c'est en gros, ça. non, mais attendez, là, je vais vous laisser. faites-vous-en pas, je vous prends pour la main, là, puis vous sauvez pas, là, vous me suivez là-dedans. Claude Crest, il refait un peu. Je vous, dans le fond, Babylon, c'est une déesse qui représente les pulsions sexuelles féminines, mais on l'identifie surtout comme étant mère nature. Et là, ça, je pense que c'est l'aspect auquel il faudra revenir un peu plus. Donc, jeudi dernier, 17 février, Andrew lance Babylon. Au niveau musical, c'est comme la première fois qu'Andrew, il se lance vraiment dans l'espèce de gros métal. Je connais pas trop le métal, mais j'imagine que c'est du trash metal. Fait que tu sais, de quoi de comme ben épique, 100% old school, années 80. Puis peut-être qu'on pourrait écouter un extrait. Ah ouais, donc, Maxime! Pour voir. Vous allez voir, c'est comme pas ce à quoi qui nous a habitués. Ah, mais ça a-tu marché ou... Ben, normalement, oui. Ah bon. Oh shit, hein? Ah, c'est bon. Ah, c'est ça. Mon Dieu, ça. Voilà. OK. Bon, personnellement, je vais vous le dire, moi, je connais pas tant que ça le métal. Ben, Julien, franchement. Personnellement, moi, c'est même plus tant pour la musique qu'Andrew il sort que je m'intéresse pour lui, mais plutôt pour le mystère qui s'amuse à projeter autour de lui. Et le clip de Babylon, c'est un peu ça, c'est ça. C'est que maintenant, il est rendu... c'est rendu une figure mystique, là. On comprend plus s'il existe, s'il y a plusieurs Andrew WK. Ouais, c'est ça. C'est comme vraiment rendu... je sais pas comment dire, là. C'est comme de la post-musique, là. On dirait que c'est ça qu'il fait. Ouais. Mais c'est plus tant ça qui attire ses fans. Ou tu sais, moi j'aime encore sa musique, mais c'est comme plus ça qui fait que le gars me fait triper nécessairement. Fait que bref, dans le clip de Babylon, ben il nous lance comme 1001 symboles en pleine face, puis ça devient comme une espèce de mystère, un petit peu comme écouter un film de David Lynch, tu sais, que t'essayes de décoder qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'il essaye de nous dire. Une chose qui est claire, c'est qu'Andrew essaye de passer un message, puis il a décidé comme qu'on allait jouer tous ensemble à essayer de comprendre ce qu'il essaie de nous dire. Puis là, je veux juste vous dire que tout ce que je vais vous décrire du clip à partir d'ici, ça va sonner tous des éléments comme un peu weird, anodin, mais tout ça, le clip est vraiment monté comme un genre de cauchemar, là, tu sais, c'est super troublant. C'est un clip de David Lynch. Le clip de cauchemar, mauvais sort, ouais, c'est ça. C'est comme les frères à cheval. Ce clip-là, mais ouais. C'est la version des frères à cheval. D'ailleurs. Faut Robert Charlebois l'a repris après. Ouais, exact. C'est ça. Ouais. Polo était content, là, tu sais, lui il dit... Il a dit « Ia! » Ouais. Fait que bon, bref, le clip Babylon... Le clip Babylon, il s'ouvre avec un petit texte qui apparaît. Ça dit « En raison de sa forte dissociation psychologique causée personnellement, Andrew WK souhaite que cette vidéo n'approuve en aucun cas une croyance au mal. » Fait que tu sais, annonce de quoi? C'est quasiment weird, là, tu sais. Puis en plus, c'est une grosse tonne de métal, puis ça dit « Hey, juste vous dire que je crois pas au mal. » Mais là où c'est intéressant, c'est que ce petit texte-là est signé Christine Williams. Christine avec un K, Williams. C'est-tu comme un pseudonyme de Christopher Williams? Ben, peut-être. Mais je vous ramène au premier épisode de Steve Mike dont je vous ai parlé. Tu sais, c'était Andrew, il est allé faire un show solo, un show tout seul, puis il y a quelqu'un après le show qui a écrit sur le web, il dit « J'ai l'impression que c'était pas Andrew qui était sa scène. » Ouais. Puis c'est de là qu'a découlé tout le mystère Steve Mike. Et au moment où, là, tu sais, tous les fans d'Andrew se demandaient « Ben là, c'est-tu Andrew? C'est-tu pas lui? Qu'est-ce qui se passe? » Tout le monde attendait qu'Andrew prenne la parole pour se montrer à la face, puis c'est jamais arrivé. C'est sa webmestre Christine Williams qui a pris la parole sur son site internet. Et tout porte à croire que cette Christine Williams-là n'existe pas, que c'est juste au même titre, disons, que Steve Mike, ce qu'on croit être une espèce de dissociation de personnalité d'Andrew WK, t'sais. Ou un personnage qu'il a inventé, là, on va l'appeler de même, là. Bon. Comment elle s'appelle, elle-là? Là? Christine Williams. Ben, si tu prends toutes ces lettres-là et tu les refais, là, ça fait Lucifer. Oui. Ben oui. Luciferson. Ben oui, j'avais même pas pensé. Lucie Laurier. Ensuite, le clip ouvre sur des flacons de médicaments qui traînent sur un comptoir, dont un flacon d'un truc qui s'appelle de l'adrénochrome. Hey. Ça, c'est un médicament pour traiter la déréalisation. C'est ça dont on parlait, les conspirationnistes. C'est vrai? Ben oui. Ah, bon, ben voilà. C'est un des médicaments miracles, supposément. Ouais, c'est la déréalisation, c'est un état dans le fond dans lequel tu as l'impression que tout ce qui t'entoure est devenu faux, tu te sens complètement déconnecté de la réalité. C'est pas quelque chose dont Andrew WK a déjà parlé, mais j'ai lu une rumeur comme quoi
à peu près en 2007, il y a eu un gros accident d'auto qui a donné un traumatisme crânien. Fait que peut-être que... Puis c'est après ça que toutes les histoires de Steve Mike ont commencé. Donc, tu sais, est-ce que... Il est peut-être mort ce jour-là. Peut-être qu'il est mort, puis que c'est un nouveau Andrew, là, en fait. C'est hot. Ouais, sauf que, tu sais, c'est ça, c'est comme la première fois que là, vraiment, on dirait qu'il aborde le sujet de troubles mentaux. Je sais pas comment... Bon, oui. Ouais. Fait qu'en tout cas, déjà là, je trouvais ça intéressant. Mais là, tu sais, tu nous racontes tout ça. C'est quelle proportion, mettons, des fans qui sont, tu sais... C'est-tu un thing pour vrai, ou tu sais, ou c'est juste toi qui passes des délires, là? Non, mais là, tu vas voir avec ce que je vais amener. Je pense que là, c'est comme plus accepté avec les fans d'Andrew WK que c'est un grand jeu. OK. Mais je pense que ça se base sur des trucs réels. Tu sais, du genre, probablement, j'imagine qu'il y a réellement un genre de trouble de personnalité. Puis qui le traite, mais qui explore ça de cette manière-là. Ouais. Mais bon, je vais continuer, puis je pense que ça va peut-être... ça ressemble à du Muse, un peu. Ah ouais, bien intense. Vraiment, là. Fait qu'après ça, dans le clip, on voit Andrew qui se regarde dans un miroir, puis l'image, elle switch tout le temps, bien rapidement, entre lui puis un genre de mannequin qui est qui ressemble beaucoup, mais qui porte des lunettes fumées. Fait que tu sais, on est encore dans l'espèce de déconnexion, de dédoublement de personnalité, ouais. Et bon, après ça, ce qu'on voit apparaître souvent, c'est le symbole des lunettes 3D, ou en tout cas la mention d'une lunette 3D. Puis quand je parle de lunettes 3D, là, c'est la rouge et bleue. La lunette 3D, c'est le symbole qui revient le plus souvent dans le clip. Puis là, j'ai comme pas le choix de reculer à... En 2017, Andrew WK, il a sorti un album qui s'appelle You're Not Alone. Oh. La différence Encore un lien avec le dédoublement de personnalité, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. De quoi qui était super intéressant avec cet album-là, c'est que jusqu'ici, Andrew, dans tous ses albums, il parlait, tu sais, c'était genre faites le party, vive le party, la joie de vivre, c'était ça son habitude sur ses albums. Mais dans You're Not Alone, en gros, le message qu'il amenait, c'est qu'il disait ce party-là, il faut qu'il contienne tout. Donc, c'est autant la lumière que la part d'ombre qu'on a en nous. Fait que si tu veux accéder comme au party ultime et supérieur, ben il faut que tu acceptes ce qui fait de toi une personne lumineuse, mais aussi ta part d'ombre, parce que sinon, t'es une personne incomplète. Et là, si on revient à notre symbole de la lunette 3D, c'est comme t'as deux opposés, le bleu, le rouge, et si tu les mets ensemble, tes deux opposés, ça te révèle une nouvelle dimension que tu ne voyais pas. Parce que c'est les deux parties du cerveau qui se parlent, en quelque sorte. Ouais. Mais là, on pourrait-tu parler de la quatrième dimension éventuellement avec tout ça? Peut-être là, faudrait demander à Rogers Normandin. J'ai cru dans le clip de WK voir Rogers Normandin apparaître. On va dire là après ça. Sans faire jeter d'une balayeuse. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un vrai cauchemar. J'ai bien de patente. C'est un vrai cauchemar. Ouais. Après ça, le clip est parsemé de symboles d'opposition, entre autres d'un parole. Ça parle toujours de annihilate et regenerate. À un moment donné, on voit Andrew qui joue comme une partie d'échecs avec des pièces bleues et rouges. On voit un yin-yang rouge et bleu. Bon, tu sais, c'est assez simple à comprendre. À un moment donné, il y a une esti d'image fucked up de Andrew qui a... Il est assis à une table de cuisine avec il y a des souliers dans les mains, un rouge, un bleu, puis là, c'est posé sur ce qui a l'air d'être deux bibles, rouge et bleu, puis il y a une salière. Après ça, on le voit mettre du sel sur une plante, puis là, je sais pas comment l'interpréter, sinon que c'est peut-être mettre du sel sur de la nature, c'est comme un moyen de la tuer. Ouais, salting the earth. Là. Fait que tout est autour de se régénérer, mais de tout détruire en même temps. À un certain point, après tout ça, on voit Andrew qui couvre ses tatouages avec des pansements. Et là, je sais pas si c'est ça, mais la manière que je le vois, c'est comme s'il met fin à son individualité pour devenir quelque chose de plus grand, devenir un être symbole. pur. Ouais, peut-être devenir la déesse Babylone. Peut-être devenir Christine Williams. C'est sûr. Ben, peut-être, mais qui sait. Steve Mike. Mais tu sais, mais c'est ça, tu sais, chose sûre, ça fait longtemps qu'Andrew, il joue avec cette notion-là des dieux du party. Fait que je sais pas, peut-être que tout ça était comme un processus pour se reformer après avoir été brisé pour devenir comme une entité plus puissante. Tu parles du party, penses-tu que ça a encore un lien avec le party ou on vise à se détacher du party? Ben, mon Dieu, c'est une bonne question. J'y arrive. Ah, bon. Tabarnak! Ben, après tout ça,
tout ça, vers la fin du clip, là, dans genre les 30 dernières secondes, tout d'un coup, il y a comme son iconographie de ses débuts. Fait que tu sais, le genre de party, never stop partying. Ça devient comme super naïf dans ce cauchemar-là. Ben oui. C'est crissement weird parce que le clip est pas du tout dans ce mood-là. Là. Tu sais, ce que t'es en train de vivre, c'est un cauchemar, puis tout d'un coup, ça écrit genre Yeah, do the party. Puis là, je suis comme qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça. Moi, en tout cas, ce que je crois y voir, c'est l'image de quelqu'un qui est comme séparé, mais qui est en train de se reformer. D'ailleurs, à un certain point, ce qu'on voit, c'est Andrew qui cale des pilules, il s'envoie des gouttes d'adrénochrome. Tu sais, il est complètement... Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est son clip le plus surréaliste, mais en même temps, c'est comme son plus personnel, si tu prends le temps un peu de l'analyser. Absolument, c'est très premier degré, là, on s'entend. C'est party, puis bon... Ouais. Ben oui, ça me rappelle le vidéoclip que vous aviez fait à 16 ans, quand vous étiez en peine d'amour. Carrément, tu étais en peine d'amour, sur la tune... The Hall of the Mountain King de Apocalyptica. Puis là, on venait de découvrir qu'on pouvait faire, c'est à Camadum, des petits effets spéciaux. Puis moi, j'étais en peine d'amour. Puis j'avais fait, hey, on fait-tu de quoi là-dessus de ben trash? Finalement, c'est juste comme on filme mon poster des Smashing Pumpkins. Puis ça fait moi, mon plat préféré, c'est toi qui es assis dans le coin. Puis là, je pense que tu t'es fait des cernes. Puis là, t'as un couteau dans les mains. Puis là, tu regardes à gauche puis à droite avec un regard comme apeuré / fou. Puis là, il y a un couteau. Puis là, je pense que c'était aussi de s'amuser avec ce qu'on pouvait faire. Là, on avait découvert comme un genre de green screen. Ben, c'était ça. C'était on surréaliste. s'amusait beaucoup avec ça. C'était surréaliste, c'était cauchemardesque, mais en même temps, c'était votre projet le plus c'était ton projet le plus personnel à ce jour. Ben moi, avec cet effet-là, je faisais des oraux de français. Je prenais toutes les photos dans le livre des finissables, parce que c'était à la fin de l'année, des gens qui étaient dans ma classe, puis ils disaient tous, tu sais, je changeais, mettons, je photographiais la photo, mais je changeais la bouche, puis c'était tout « Je t'aime, Colette », puis tu sais, il y avait personne qui l'aimait, ce prof-là. Puis Carl Garage, il avait fait « Je t'aime, Colette ». Mais je pense que c'est toi qui avais fait sa voix. Carl Garage, c'était « Je t'aime, Colette, je voudrais te faire l'amour toute ma vie. » Elle m'avait donné 0. Ben voyons. 0. Il y a rien. T'as fait du montage. Le seul qui a fait du montage. Il n'y a aucune valeur là-dedans. Ouais. Bref, je vais terminer en vous. J'ai traduit un bout des paroles où on revient au symbole de la déesse Babylone, et puis je trouvais ça mystique et beau. Fait que ça va comme suit. Ça dit: la pute sanctifiée, la déesse de la guerre, création déployée, a donné naissance au monde, l'amant du chaos et des conflits, le tombeau cristallisé, l'utérus infini, le sang de ses veines, la coupe et les reines, renverser l'élixir de vie. Steve Mike. On dirait vraiment comme des paroles du Seigneur des Anneaux, là. Genre les chansons que... Ouais, c'est ça, mais c'est spécial quand même qu'il a réussi à trouver une manière d'être encore un peu dans le zeitgeist. Je pense que ça a peut-être pas le succès que ça avait quand on était plus jeune, là, mais... En fait, la vidéo, il y a 81 000 vues, là. Mettons, l'Amérique pleure des Cowboys fringants, il y a 13 millions de vues, là. Il y a peut-être plus grand monde qui écoute ça. Mais il est encore là, puis maintenant, on dirait que son angle, c'est d'être une personnalité mystique. Ouais, non, c'est intéressant quand même. Un casse-tête vivant. Ouais, il y a un symbole que j'ai pas réussi à démystifier, c'est qu'au début du clip, il y a 2 dates qui s'inscrivent. Il y a 1939 qui apparaît à l'écran, puis 1955. Le 1955, je me dis, bon, c'est peut-être le 55 de Steve Mike. Ah oui. D'ailleurs, il y a un de ses albums qui s'appelle 55 Cadillac, qui est son album solo piano, qui était comme... début de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Ça peut être la date de fête de son père. Ah, peut-être la date ça serait bon, c'est la date de la destruction, la Deuxième Guerre, début de la guerre, c'est la destruction, puis peut-être que 1955, c'est pour lui le symbole de sa libération. C'est peut-être ça. Il y en a qui croient que c'est des codes de couleurs. Fait que il y en a qui disent que, étant donné que la déesse Babylone, c'est la déesse un peu comme la mère nature, dans les lunettes 3D, on a le rouge et le bleu, donc le feu et l'eau, et ce serait peut-être des teintes genre de vert ou d'autres couleurs qui représentent l'ensemble des éléments.
Ouais, mon Dieu, ben continue quand même d'enquêter là-dessus pour nous, Maxime. Ben absolument, on va aller au fond de ce mystère-là, mais on pour va y vrai- aller. S'il y a un podcast qui le fait, ça va être nous autres. La couleur 1955, c'est une couleur, c'est un teint de rose qu'on dit. Ah bon, ok, c'est sûrement pas ça. Mais ce que je trouve hot, c'est que ça annonce que ça va vraiment être genre un album qui va s'écouter un peu comme un film de David Lynch, Ouais, que ouais, va ouais, falloir ouais, que tu c'est- décortiques les paroles. Ah, là. c'est hot, ça, ouais, j'avoue. Ouais. Je trouve ça vraiment nice, ce jeu-là. Tu sais, c'est ça. C'est quasiment plus rendu écouter de la musique, c'est rendu essayer de craquer un code, puis je trouve ça malade. là. Bon. C'est hot pour vrai, c'est vraiment cool. Ouais, ça, c'est ça. ça me rappelle l'espèce de jeu de Sophie dont elle avait parlé il y a plusieurs années, là, le Not Prawn, là, où est-ce que c'est un jeu super obscur qu'il faut que tu ailles un code du jeu pour le résoudre. Là. C'est un genre des mystères dans les temps modernes. Il y en a plus beaucoup à cause de l'Internet. Puis c'est cool quand il y en a. Tu sais. Ben, la bande-annonce de Cloverfield, à l'époque, avec la slush show. Hein? Non plus. En gros, j'avais fait toutes les recherches, puis j'étais rendu que je croyais que le monstre serait un minotaure. Ben, t'as Je pas eu pense que j'avais pas cliqué sur les bonnes affaires. Ouais, oui. De la porn de Minotaur. T'as pas eu tort, t'as eu Minotaur. Fait qu'on va continuer avec Dominique. Qu'est-ce que t'en penses, Dominique? Hey, c'est dumb, parce que là, le monde ne savait pas que je m'appelle Dominique, là. Ben, je pense que le monde le savent rendu là, mais... Oui, salut les amis, je vais faire ça vite parce qu'il y a encore Niquette et Julien qui ont une chronique et moi ça sera en trois petites parties, mais ça peut être dans deux petites parties. Là on est en pandémie, on manque d'idées un peu puis On s'emmerde, on s'ennuie. J'étais pas supposé venir un matin puis finalement je suis venu puis j'avais pas d'idée de chronique et je voulais faire une imitation, je voulais faire le personnage Yogi l'ours parce que vous vouliez me voler mes pique-niques mais je le connais pas Yogi l'ours, fait que là j'ai commencé à écouter des vidéos de Yogi l'ours qui m'a amené qui m'ont amené Ben là, à probablement que tu vas faire Yogi l'ours un jour. Oui, ben là, je travaille dessus, là. C'est mon grand dossier, là. Mais, Non, je travaille sur un petit personnage, une adaptation Je de voulais faire Yogi Yogi l'ours en 2021. Vas-y, mon petit bébé! Bon. Mais là, ça m'a donné. J'ai découvert que ça, je connaissais le nom, j'avais jamais écouté ça. Pépito et Capucine. Oui, c'est Ben, oui, c'est la ça. première émission pour enfants à Radio-Canada. Ah, ben ça paraît pas. Et là, je l'ai commencé, puis je sais pas si c'est parce qu'il était tôt, puis j'étais tout seul chez nous, mais je pleurais de rire. Alors, tu pourrais peut-être le faire écouter, Julien. Ben oui. Ben, Puis je vais te dire arrêtez, mais venez te rejoindre parce que moi, je l'entendrai pas. Fait que, écoutez ça, Ben, tu c'est l'entends? Pépito et Ah, t'as pas Capucine. de langue, faut que t'écoutes ça, Max. Oui, ça joue. Ben, tu l'entends? Capsule! Capsule! Oui, qu'est-ce que c'est? En tout cas, c'est décidé, Capsule. Mes devoirs d'école deviennent de plus en plus longs, puis j'ai plus le temps de distribuer le journal tous les soirs. Puis j'ai décidé de donner ma place à Pampan. Ben ça, c'est une bonne idée, Pépino. Faut lui donner une chance à Pampan. Si on donne pas de chance aux anciens voleurs, ils recommencent toujours à voler un jour ou l'autre. Ah oui? Ah oui. Bon, ben, tiens, va passer les journaux, là. Minute, ce n'est pas trop fatigant, toujours? Non. Tout ce que t'as à faire, c'est d'aller voir M. Linotype, le propriétaire du journal. Et puis, il va te donner une pile de journaux, puis tu iras les distribuer aux abonnés. C'est tout. Ah, malédiction, elle veut te dire qu'il y a droit à traverser tout le village à pied? Écoute, Malédiction! tu donnes pas la mer à boire, il est pas grand, le village. Ah, il est pas grand. C'est pour ça que tu distribuais tes journaux en bicyclette, je suppose, hein? On dirait que tout le monde est sous. Tu sauras que j'ai commencé à pied. La bicyclette, je l'ai achetée plus tard avec mon argent, s'il te plaît. Ah, rien à faire. Tu m'apprêtes à ta bicyclette où il ne distribue pas les journaux. Ah, c'est comme ça, hein? Mais tu peux attendre, mon vieux. Je la garde, ma bicyclette. Ça prend de laisser. Pauvre Pampan, calme-toi. Ouais, non, on est où, là? va devenir capucine? Il faut se faire un spécial de ça, les amis. Tabarouette. À la place de le faire sur plusieurs, je vais vous les montrer tout de suite. Ben oui. Mais pas ma bicyclette, par exemple. Il faut qu'on fasse un bout d'épisode de même pour vrai, là. Tabarouette, c'est ça, les gars. Moi, j'étais d'abord un fait de pas connaître, mais... Oh, Colin. Oh là là Ouais, là. écoutez ça, je la salue si elle nous écoute. Ginette? Ben, elle a 70 ans. Avec ses seins et ses souliers à talons hauts? D'une affaire. Oui, elle a des seins. T'es plus fin que ça. Prête-lui donc ta bicyclette, hein? Tu vois, Capucine, quand tu t'y mets, t'es trop bonne, hein? Tes jours, ça te jouera un vilain tour. Ben voyons. Ah, voyons, Pépino. T'avais pas de texte, hein? La télé est en direct, C'est bon, prends-la.
Je pense que tu peux monter le son. Poliment, là, Pépino, poliment. Merci, Pépino, merci. Tu vois, Capucine, moi, je suis poli. Bon, il y avait moi, monsieur Linotip, tout de suite, hein? Parfait, ça sera le meilleur tour de ma vie. Oui. Allez, la bicyclette, là. Hein? À tout à l'heure, là. Allez, il lance le journal. Oh! On dirait des personnages à Dom. Ça va, il allait pas fait exprès. Il a voulu te lancer le journal. Le personnage de André Sauvé. Pas André Sauvé. Tu veux qu'il te le donne dans les mains? André Gauthier. Bon, c'est bien, prends-le, le journal, la voiture. C'est dans le temps que tout le monde était sous la télé. Ah, ben qu'est-ce qui se passe? Voyons. Mais là, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils jouent avec un ours? Aïe. Ben, l'ours l'a capturé. Tabarnak. Là, il y a deux, là. Tu sais, puis après ça, genre, t'as des parents qui vont chialer contre... Mes enfants sont débiles un peu. Ben, c'était ça, les amis. Chris est produit et réalisé par Klaxon. C'est Klaxon qui est... Klaxon derrière tout ça. C'est un très bon spectacle, tout le monde! J'ai fait caca sous l'ours! C'est Pépino Capucine. Merci beaucoup, Dominique. On va mettre, c'était l'épisode de l'ours et l'ouragan. Bon, on va partager sur la page. L'ouragan. On va partager sur la page de Facebook de l'émission. Fait que si vous voulez écouter la demi-heure entière. Je vais peut-être écouter ça sur mon. Je pense que je vais faire ça. Je vais écouter ça dimanche sur mon Twitch. Je pense qu'on va écouter quelques épisodes de ça. C'est le genre d'affaires étranges qu'on aime écouter entre amis. Hey, je vais chancer le journal. Merci beaucoup, Dominique. On va continuer avec. Écoute, j'ai un gros dossier chaud, mais là, c'est assez costaud, les amis. Ben, vas-y, Julien. C'est costaud. C'est une chanson de 18 minutes. OK. Fait que là, déjà, Dominique, il faudrait que tu aies des écouteurs, parce que sinon, tu l'entendras pas. Bon, mais je vous dis, ça vaut la peine. C'est Julien Charbonneau qui a découvert ça, on le salue. Il fait nos posters, mon ami, il dessine Bernard Chijo, patata. Il fait les montages pour Tu me niaises. C'est André Sanson, un certain André Sanson qui a fait un seul album avec 5 chansons, dont 2 fois cette chanson-là. C'est une chanson à propos de qui a perdu son fils. Je vais laisser les micros ouverts, puis on va écouter ça ensemble, puis tu sais, ça commence smooth, là, mais c'est fucked up à la fin. C'est vraiment un cri du cœur d'un homme perdu, là. Ben, tu sais, on passe souvent de la toune Bangladesh, mais ça devait durer pas loin de 18 minutes, pour vrai. C'était une épopée. Moi, je pense que Bangladesh, c'était au moins 12, tu sais. Je pense pour vrai que c'était au moins 12, au bas mot, là. Tu commences la chance d'assister à la naissance de leur enfant. Ouais, c'est commencé. Je ne sais pas trop comment vous réagirez, mais je sais très bien que moi... Hey, d'ailleurs, l'histoire de la fille de Normand Chouinard, c'est horrible, cette histoire. Ben oui, effectivement. Puis, j'ai pris l'enfant tendrement dans mes bras. Plein d'admiration, je l'ai embrassé. Et puis, j'ai allé chez moi, j'ai décroché le récepteur du téléphone et j'ai téléphoné à papa, maman, les oncles, les tantes, les amis, les beaux-parents, pour leur annoncer que j'étais père d'un fils et qu'il se prénommerait Sébastien. Mais oui. Ah, c'est bizarre. Parler encore et encore de cette naissance, de ce qui était arrivé. J'avais l'estomac et le cœur rempli de tendresse et d'amour, et c'est un peu pour me soulager que j'ai écrit cette chanson pour toi, mon fils. Écoute-la, ça s'appelle Sébastien. C'est un homme en détresse. Ben, ils peuvent l'écouter, il est mort, là. Ben, il est pas mort, il a perdu... sa femme l'a quitté. Ben, on va l'apprendre. À cause de cette toune-là, ou? Ben, ça serait une bonne raison, mais non. Nous t'avons créé dans un cri de joie et nous t'aimons
depuis cet instant-là. Il tombe comment là-dessus, Julien? Ça me fait capoter. Il trouve des affaires fucked up, là. Ben, il achète des vinyles. Ok. Il y a vraiment, c'est lui qui a numérisé ça et qui a mis ça sur YouTube. Tu sais, le John Ray Trio, là, qui est devenu comme l'hymne national de Tu me niaises, là. C'est une trouvaille fantastique, là. En elle, mais aussi en moi, car mon cœur et mes joies, c'était toi, Sébastien. Enfin. Je trouve ça triste qu'il nomme. C'est-tu Sébastien Bourgault? C'est triste qu'il le nomme, effectivement. C'est sûr que c'est son vrai prénom. Ouais, c'est ça, c'est pas, tu sais. Sauf souvent. Eric Clapton, il nomme pas son fils, là, dans. Ben non. dans sa toune. Je t'avais offert cette chanson-là pour ta fête, je sais pas si tu te souviens. C'est que là, ça va bien. Là, il y a eu un enfant qui sont avec la femme qu'il aime. Puis ça va venir qu'elle laisse avec un autre gars. Est-ce que, petit spoiler, là, ouais, vas-y. Est-ce que ça reste sur ce mood-là tout le long? Ça devient plus bizarre à la fin. Ouais, c'est ça, je me disais, ça doit être dramatique. Bon, musicalement, non, pas tant que ça, mais... Ouais, c'est pas comme... dans le ton, dans les paroles. Ouais. Pleurer de joie. C'est pas comme... Les Jardins du Luxembourg de Joe Dassin, tu sais. Ouais. Disco. Ouais, mais ça, c'est... Sébastien! Hein? Oh oui, je veux dire, c'est pas top, là. Sébastien, mon enfant. Dom, il l'entend-tu? Seulement j'avais su. Il l'entend. Qu'un an et demi plus tard, ta mère et moi, on ne s'aimerait plus. Mon Dieu. Oh, jamais je n'aurais Sébastien Lapoche. Parce que jamais je n'aurais permis que tu viennes au monde et que tu vives dans un climat de séparation. C'est qu'il dit j'aimerais mieux que tu vives pas. Oui, c'est ça. Que tu assistes à notre séparation. Ben, parce qu'une séparation, c'est difficile, on le sait, mais il est pas mort, ton fils. Non. Une situation comme ça pour nous deux. J'ai de la difficulté à accepter tout ça. Oui. Je ne crois pas que ce soit ma faute et je ne crois pas que ce soit la faute de ta mère non plus. Mais peut-être un peu quand même. Mais plus que de la mienne. Plus que moi. S'il faut mettre la faute sur quelqu'un, c'est maman. Sébastien. Lorsqu'un homme et une femme se séparent, les gens disent « Ah, la pauvre petite femme, la voilà prise toute seule avec un enfant à élever. » Aïe aïe. Et lui, la vie est belle, monsieur redevient célibataire. Monsieur va pouvoir courir les filles et s'amuser. C'est du sexisme anti-homme, ça? Mais non, Sébastien. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, tu sais. Mais voyons. Ah, il dit tout ça à son enfant. Oui, c'est ça. Tu penses que papa, c'est beau, hein, pour papa qui est célibataire. Tu penses que ça va fourrer de la petite, papa? Mais là, il est malheureux. Tu sais, puis portez attention aux instruments. C'est le même C'est le même. Il est malheureux. C'est le même orgue que dans Ma colombe est blessée. C'est une B3, ça, je pense. C'est un classique. Comment tu trouves ça? Une fois la semaine? Il reste juste 16 minutes. C'est ça, le temps est long dans la vie du papa de Sébastien. Il reste 12 minutes. Non, je sais. Dans le Sébastien-verse. Non, mais je propose qu'on le vive. Là. Je l'ai dit que c'était costaud. C'est correct, Julien. Je vous l'ai dit, mais si tu savais. Il n'y a pas un tabarnak de podcast qui va jouer ça. J'aimerais entrer. Ok, on porte attention un peu à y rendu. Oui. Le soir, après le travail. Ah, le soir. Et te voir courir et sauter à mon cou et dire « Papa, t'as fini de travailler? Viens jouer avec moi. Viens jouer avec moi. » Tom là, il a dû se tuer pendant la tour. J'aimerais ça. Il est mort, là. Mais tout ce qui m'attend, moi... C'est les nerfs qui parlent. Lorsque j'ouvre la porte de mon appartement, c'est de voir les murs blancs et l'appartement sans vie. Un appartement où même les peintures et les meubles, tout est mort. Tout est mort. Et sans toi... Ça, je te dirais que tu peux y faire de quoi. Je laisse la télé ouverte ainsi que la radio. Comme on dit, cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Tabarnak. Rien n'y fait, je te cherche partout. Il n'y a pas grand-chose, lui, là. Sébastien, je m'ennuie de toi. Et une fois la semaine, tu pars. Y a-tu un clip? Il n'y a pas de clip. Ça serait le bout de la main. Comme je disais, l'album, il y a 5 chansons. Tous les autres jours, il y a 2 fois cette chanson-là. Je pense à toi. Puis les autres chansons, c'est les chansons préférées de Sébastien. Fait que c'est un homme brisé. C'est un album concept. Et je
me dis... C'est- j'ai- 6 jours avant notre... Quand Jim m'a fait rencontre. écouter ça, je l'ai écouté 2 fois de 5, suite. 4, Je l'en revenais 3, pas. 2, 1. Et enfin, le merveilleux matin est arrivé. Ce matin-là, moi, je m'éveille en pleine forme et de bonne humeur et je regarde ma montre et je me dis, dans 4 heures, nous serons ensemble. Et je cherche toutes sortes de choses à faire pour passer le temps. Hey, j'aimerais pas ça être à sa place, à ce pauvre Ah, là, monsieur-là. cet là. homme-là, cet Et homme-là, enfin, là, 2 ans malheureux. Ouais, c'est Et ça, là, c'est je c'est saute juste dans du ma malheur. voiture et je me dirige vers chez toi. Là, j'ai vraiment cherché sur Internet, mais il y a, Chez toi. il y a trop un nom commun. Il s'appelle André Debout Sanson. sur le perron, ta Il a pas mère eu une bonne carrière a dit, musicale. Fait que, tu sais, tu trouves pas d'informations sur lui. Au coin de la rue, tu surveilles ma voiture. J'espère qu'il va bien. Et lorsque tu la C'est vois sûr qu'il est mort. arriver au coin de la rue, tu descends les escaliers et tu cours. Moi, je freine et je ne prends même pas le temps de refermer la portière de l'auto, non. Tu sautes dans mes bras, je t'embrasse et je te dis... On est Papa, rendu à c'est ton 17 histoire. minutes. là. Papa, t'aime beaucoup et je À 10 minutes. t'embrasse et Non, mais la fin est... On a-tu la moitié de fait? pleurer On de a toi, presque mais la moitié de Ah, fait. ok, je me presque. retiens. Je lui ai dit que c'était long. Non, non, c'est correct. Moi, je m'ennuie pas. là. Ben non, non. On dirait qu'il Et la commence tout ce plus qu'il voit. Il y avait une merveilleuse chaise, Ouais, c'est ça. un tapis gris, Et là, semi-court. Le gazon était franchement coupé, Sébastien. Ça sentait bon, le gazon frais coupé. on installe Sébastien. le banc d'auto et on s'en va comme 2 hommes, comme 2 amis, comme un père et son fils. Et On pourrait retrouver Et là- Sébastien, peut-être. dans l'auto, Sébastien pour te Sanson, faire je plaisir, présume. tout s'appelle y plus passe. Sébastien. Je vais aller checker sur place un Facebook. signal à Je vais aller écrire à un gauche, Sébastien Sanson sur freine, Facebook. J'accélère, je klaxonne. Comment On va-t-on? le retrouve au Je fais final. fonctionner les essuie-glaces. En fait, compte, Finalement, je c'est ferais le fils du maître n'importe Saucier. quoi pour te voir sourire. Ben, si pour vous êtes le entendre Sébastien de la ton chanson, merveilleux rire s'il vous d'enfant. plaît, écrivez-nous. Ce rire qui, pour moi, Si vous la avez besoin chose d'aide, belle. Ah, il y a un Sébastien Sanson à Valleyfield, des amis. C'est le premier qu'on me J'aimerais suggère. t'entendre rire On vient de là. la semaine longue, Sébastien. Il y a là 76 vues. là. OK, on écoute un petit peu les paroles. Là. On a- Et puis on s'en va au restaurant. Le restaurant, pour toi, c'est la fête. Hein? On entre, on s'assoit comme il faut. La serveuse nous apporte le menu. C'est pas des jokes. Le premier post sur la page de Sébastien Sanson, c'est une photo. J'aime mon fils, c'est l'amour de ma vie. Je sais pas lire. Mais ça te plaît de regarder tout ça. Et moi, je te demande, qu'est-ce que tu vas prendre? Mais là, mêle-le pas trop à l'émission tout de suite. On sait pas si c'est lui. La là. même. Ce gars-là, il a peut-être demandé rien à personne. Là. Non, mais c'est malade. La famille Sanson qui fait des hommages de père en fils. Sébastien est au restaurant, là, fais-le. Oui, oui, c'est ça. Moi, non. J'arrive pas à manger parce que je te regarde. Ben là, Et plus il y a ketchup sur toi, plus il y a crème glacée partout dans ton visage. ben oui. Plus tu sembles heureux et plus moi je suis heureux de te voir. Tu sais, imagine, là. T'es au restaurant avec ton père, puis il peut pas manger parce qu'il est trop heureux de te voir manger, mettre du ketchup. De te voir plein de dans la ketchup. face, là. Puis là, il pleure, puis il t'explique qu'il est en train d'écrire une chanson pour toi. Tu sais, il est peut-être pas équipé pour être père, là. Monsieur, J'aurais aimé ça entendre la chanson Et qu'il a moi, écrite pour sa femme. fièrement, je dis oui, c'est mon fils. Pour moi, t'es le plus beau et le plus gentil des petits garçons de la terre. Tu sais, imagine, c'est ça, t'as 17 ans. Et là. on bavard. Là, t'es au restaurant avec ta on femme, regarde là, Tout puis- le monde. Ben, au pire, le bout où il te la fait écouter, là, le bout où il t'invite dans le salon, puis tu te fais comme, hey, je t'ai fait un petit quelque chose, On s'en va. installe-toi, va te chercher une petite liqueur, ça va être long. Lorsqu'on débouche sur la cafétéria, tu la reconnais et tu dis tiens, on s'en va chez papa. Il y a David Alexandre Pouliot 3 qui nous dit pour le son, on pourrait baisser Niquette un peu puis monter le son de la chanson. Hey, c'est quoi son petit problème à lui? Ok, on va baisser une quête pour monter le son. C'est quoi ça? Ce que tu veux. Et je te prends par la main. J'ouvre la porte de mon appartement qui tout à coup semble revivre et je place la chaîne de sécurité, je la verrouille la porte et Je verrouille la porte. je décroche le récepteur du téléphone parce que je veux pas que personne nous dérange. Puisque c'est le seul instant de la semaine où j'ai vraiment l'impression que j'ai un fils à moi et qu'il y a Ah non, c'est hot. personne viendra nous déranger et t'enlever. Ah, Allez le chercher. je suis bien
Et pour toi, Sébastien, je fais le cheval, je fais le clown. On joue à la balle et... Vas-tu y faire tu l'amour? joues avec le tourne-disque. Ça fait 4 aiguilles que tu fous en l'air, mais ça fait rien, non. Ça fait rien chez moi. Tu pourrais prendre et faire n'importe quoi avec toutes mes choses et Pour ça, je ne parent. dirais rien parce que... Mais non, c'est ça le pire J'ai père. trop besoin de te voir heureux, j'ai trop besoin de te voir m'aimer. Je vais te D'ailleurs, donner de la je te crème demande, glacée à la place des repas. Est-ce que tu l'aimes, papa? J'espère qu'il a trouvé de l'aide. Et tu réponds, oui, Sébastien, Oh, aimé j'ai pas papa. Et tu C'est sûr que même c'est le pas. dire en anglais, tu dis, I love you so much. Et chaque fois, ça me fait une chaleur à l'intérieur. Puis Et le meilleur s'en vient, les amis. Là. comme j'aime te l'entendre dire, Sébastien. Et on joue et on s'amuse, et on rit. J'imagine juste le gars qui joue de l'orgue à côté, qui est là, genre, il le regarde du coin de l'œil. Bientôt. Oh, tabarnak, qu'est-ce qui se passe, gars? Bientôt, T'imagines Sébastien chez 8 sa heures mère. arrive. Là, sa mère a dit 8 heures, en fin de ça semaine, veut tu t'en vas chez papa. dire pour moi que... Puis là, t'as Sébastien sur le bord de la porte, il est comme ah, man, tout est lourd. Il mange pas. Je peux t'amener mon Walkman, au moins? Sébastien, viens, on s'en va en auto. C'est Lucien qui lui dit ouais, c'est bien beau, Sébastien, là, mais quand est-ce que tu commences ta toune? Moi, j'enregistrais pas ça, là. Encore jouer avec papa. Je te dis non, voyons. Tu sais bien qu'il faut partir. Hey, la musique en arrière. C'est fucked up. Oh, oui, non. Qui va écouter ça à des fins ludiques? Finalement. On va écouter ça à la maison. À n'importe quelle fin, je te dirais, là. Ben, moi, c'est clair, c'est mon prochain walk-in. De show. C'est super long. Ça, puis d'écouter ça des fois, là, mais... C'est ça, tu prends toute la toune pour te rendre sur scène. Ok, attendez, les amis, on va écouter... Oui, Triste. On sait très bien, tous les deux, qu'on aura encore une longue séparation et qu'on s'ennuiera l'un de l'autre. Et moi, en plus, avec ce que ta mère m'a dit ce midi, j'ai l'estomac tout à l'envers, ouais. J'ai vomi. Elle m'a annoncé comme ça, calmement, Je t'ai vomi dessus. qu'elle avait l'intention de se marier Oh. dans 3 mois ou 4 peut-être. Ça et- s'en vient, là. et que tu auras un nouveau père. Oh shit, Ben tant non, mieux pour le c'est petit. certain. Tant mieux pour Seb. Logiquement, je devrais être heureux parce que tu auras une famille normale et qu'il y aura un homme pour prendre soin Avec de ça, toi. là, mais il est malheureux, là. j'arrive pas à accepter ça, non. Sébastien, t'es mon enfant à moi. Je veux pas que tu l'appelles papa. Je ne veux pas. Sébastien, t'es à moi, non? Et puis, même si on roule très lentement, finalement, on se retrouve devant la porte de ton domicile et je te dis, t'en viens-tu? Et tu ne veux pas. Tu ne veux pas, tu veux rester là, jouer avec le volant, allumer la radio, la fermer. Et pour te faire descendre de voiture, je dois te promettre d'aller te bercer, de te chanter les chansons que tu préfères. C'est notre nouveau Mon cousin Évidemment, gay. et de te coucher moi-même. C'est moins catchy, hein. Finalement, tu acceptes. Et je te prends dans mes bras. Il y a comme pas de refrain. Les choses qui Je t'appartiennent. pense qu'à notre prochain show live, là, quand ça reviendra, Chez on toi, devrait faire une écoute on raconte live avec ta les gens. journée un peu à ta mère. Et puis, lorsque Juste toutes ça. mes promesses sont On parle pas. accomplies, que je te On regarde, on fixe le monde dans les yeux. t'embrasse, que je te dis bonjour mon amour, papa s'en va chanter, papa va revenir. Hey, on est en train d'offrir du contenu surréaliste. en Et là, esti. tu dis non, et tu cries, et tu pleures, et tu dis papa, pas partir, papa, rester ici avec Sébastien, papa, faire dodo avec maman. Pourquoi il parle comme et Yoda? papa, pas plus chanter. Non. Il parle comme Yvan Papa, Demers. Beaucoup pas, papa. Beaucoup pas. Aussi calme. Les artistes savent se placer au lit. Tout se déchire en moi, je t'embrasse encore et encore Hey, là, et encore. ça- Et c'est là que ta mère me dit, André, laisse faire, André t'as Sanson. 7 ans, va-t'en et je vais le Va-t'en. consoler moi-même. Ma femme me dit André, André, là, là, t'arrêtes d'enregistrer. Mets le pied dehors, ferme la porte en arrière de toi, puis reviens plus jamais. Ça grippe mon manteau et c'est 4 par 4 que je descends les maudits escaliers. Je saute dans ma voiture. T'as peur. Et comme à toutes les fois, sur le chemin qui me ramène chez moi, je pleure. Je pleure et je me dis que c'est pas juste, non. C'est pas juste et
Et quand je pense à ce salaud-là qui va devenir ton père... Ben, c'est pas moi, ça marche. Il est supposé me téléphoner demain pour me proposer de me libérer de la pension alimentaire que je paye pour toi, à condition que moi, je renonce de te voir. Il est fou, ce gars-là! Jamais, tu m'entends? Jamais j'accepterai une chose comme ça. T'es mon enfant et je te verrai toute ma vie. J'aimerais ça qu'il sac. S'il fallait, oui. Jamais. S'il fallait que je passe par chez toi. Et toutes les danseuses à qui je raconte ça sont malades. Je te frapper. Je le tuerais, moi, tu m'entends? Je le tuerais. Mais non, mais non. Si seulement il y avait... Si seulement... Il est fou! Avoir... Sébastien. Il reste combien de temps, là? Il reste une minute. Pour que je puisse me défouler, pour que je puisse passer toute l'agressivité que j'ai contre tout ce qui m'empêche de te voir et de t'aimer tous les jours comme j'aimerais le faire. Si j'avais pas la musique, jamais je passerais au travers, moi. Sébastien, je t'aime. Sébastien, mon enfant, t'es à moi. Sébastien. Sébastien, pardonne-moi. Pardonne-moi. Sébastien, Sébastien, pardonne-moi. C'est une blessure, là. Hey, c'est le truc le plus fucked up que j'ai entendu de ma tabarnak de vie. J'ai écouté ça. Il m'a envoyé ça, je l'ai écouté 2 fois de suite. Tabarnak. Le gars est tellement malheureux. Parce que c'est, tu sais, Ben non, mais en plus, c'est pas sain, là. Mais là, il y a des menaces de mort, là, carrément. Il va battre le nouveau mari de sa femme. Il veut le tuer. C'est comme trop précis, les détails qu'on a pour que ce soit pas inquiétant. Fait que voilà, donc c'était André Sanson, voilà, avec chanson pour Sébastien. Ça date de quelle année, ça? Je sais pas sous les yeux, mais ça doit être 77, mettons, là. Et OK. Il est peut-être sorti de prison, là. On va y aller avec Niquette. Certainement. T'avais-tu mon thème ou on passe les thèmes marchent pas, je sais pas pourquoi. Bon, que d'abord, c'est pas grave. Julien, je t'avais promis la semaine passée, t'avais été très déçu vu que j'étais pas là puis que j'avais prévu faire une chronique sur un lutteur. Fait que là, t'es content, je vais pouvoir la faire. Yes, sir. Bon, je vais vous parler du lutteur Haku ou Meng ou sous son vrai nom Tonga Uli Fifita, qui est qui vient des îles Tonga, là, qui est en Polynésie, tout ça. Qui a Crash Bandicoot? Ben, c'est un peu le coin de Haku, c'est le masque dans Crash Bandicoot. C'est vrai. C'est toute la dynastie des Samoans, là, Roman Reigns en ce moment qui est champion, fait partie de cette famille-là. The Rock fait partie de cette famille-là. Yokozuna, Umaga, tu sais, tous les lutteurs qui viennent des îles Samoa sont un peu cousins, là, dans le fond. Puis lui, Haku, c'est le plus badass de l'histoire de la lutte. Il y a plusieurs lutteurs qui ont mentionné que ce gars-là était la personne la plus badass. Et là, on parle de Stone Cold Steve Austin, Road Warrior Animal, Perry Saturn, Barbarian, Warlord, Hulk Hogan, Rocky Johnson, The Rock, Rick Steiner, Arn Anderson, Goldberg, Big Van Vader, Fit Finlay, Mean Gene Okerlund, Ric Flair, Stu Hart, Rikishi, French Martin, Jim Cornette, Bob Holly, Dave Penzer, Gino Brito, Gigi Dillon, Sonny Ono, Hillbilly Jim, tous ces gars-là. Puis Luigi Pro, lui. Puis Luigi Pro avec. Puis Luigi Pro avec. Tous ces gars-là ont dit que Haku était de loin la personne la plus badass de toute l'histoire de la lutte dans la vraie vie. C'est moi. Et pour appuyer ces propos-là, ben, ils te connaissaient pas à l'époque, je pense. Le 3 mars 89. Sébastien. Le 3 mars 89, Haku était dans une altercation par un fan contre un fan à Baltimore, à l'aéroport de Baltimore, parce qu'il y a un fan qui a dit que la lutte était fake, évidemment. Haku, lui a réagi en y mordant le nez, mais il a arraché le nez du gars. Puis tu sais, il raconte l'anecdote super détendue en disant tu sais, le gars il a dit que c'était fake, il était proche de moi, puis mon premier réflexe c'était pour garder la magie de la lutte, ça a été comme d'y mordre le nez, parce que c'était ça son personnage. Comme le pingouin dans Batman 2. C'est vrai ça. Exactement. Ben oui, c'est ça. Mais pour vrai, c'est exactement ça l'image. Là. Puis le gars, il a arraché le nez. Fait que lui, puis un de son partenaire de tag team à l'époque, ben là, c'est parce qu'il y avait beaucoup de gentils lutteurs dans le bar. Puis là, quand ils se sont rendus compte de ça, les fans se sont mis à les écœurer. Puis là, si vous êtes méchants, c'est fake. Puis là, c'est pas fake. Puis là, il a mordu le nez. Ensuite, Bobby Heenan, il raconte que dans une bataille dans un bar, même situation, quelqu'un qui a dit que la lutte était fake. Haku a mis les 2 doigts dans la bouche du gars puis il a arraché les dents en bas. Wow! Genre arraché les dents. Il a arraché ses dents avec ses doigts.
Ensuite, il a déjà comme pogné un gars comme Monsieur Spock, puis il l'a squeezé. Il a squeezé le cou de même. Puis le gars, il est tombé comme une brique à terre. Puis après ça, il y a des gars qui sont venus essayer d'attaquer lui puis son partner dans le bar. Puis ils ont comme planté, tu sais, 12-15 gars avant que les autres fassent bon, peut-être mieux d'appeler la police. Je t'aime, Sébastien. Sébastien. Puis dernière chose, ce gars-là, quand il s'est fait arrêter quelques fois par la police, justement, dans ces situations-là, ben, c'est déjà arrivé que la police est arrivée, ils ont shooté du poivre de Cayenne, ils l'ont taisé, puis le gars, il a jamais comme bronché, il a jamais comme même ralenti un peu, puis il a juste couché plein de policiers, puis ces gars-là s'en sortaient tout le temps parce que c'était les années 80, puis c'était des lutteurs. Fait que c'était l'histoire de Haku, les amis. Décidérez. Salut les gars, c'est Instagram. Ah, salut Instagram, ben t'as 10 secondes. Ok, ben je voulais juste dire salut à Néron le mime. Bon, ça valait pas la peine, ça. Bon, ok, voilà. C'est qui donc, Néron? C'est un personnage ad homme, ça. Ah oui. Néron le mime. Néron le mime, voilà. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Ben, plaisir. À Kuna Matata depuis de secret pour nous. Il va Alors, te mordre le nez, toi. j'espère que Sébastien va bien. Merci Mathieu, merci Instagram, merci Dominique, merci Maxime, merci Rachel. On se dit à la semaine prochaine, des CDR, blablabla. Oh, happy day. Oh, happy